Bonjour les enfants. Aujourd'hui, un nouveau son. Si je vous dis une famille de chenilles joue aux billes, quel est le son qui revient le plus souvent? Une famille de chenilles joue aux billes. Eh oui, vous avez raison, c'est le son I. On va l'entourer. Une famille de chenilles joue aux billes. Alors vous pouvez prendre vos fichiers. Le fichier qui m'a mis là, bien sûr. Et vous pouvez l'ouvrir à la page 118. Le son I, vous pourrez vous en souvenir avec l'étiquette qui représente une bille. Ça sera votre mot-clé. Cherchons ensemble, dans l'image où on voit Robin et son grand-père, des mots où on entend le son I. I. Voyez-vous la chenille? Voyez-vous la jonquille? Je vous laisse en chercher d'autres. Pour vous aider, vous pouvez lire les mots et vous entraîner à reconnaître le son I. On l'écrit avec un I et deux L juste après. Une fille, celui-là vous le connaissiez déjà. Une bille. Une quille. Une famille. Une cheville. Une chenille. Une pastille. Une aiguille. Un papillon. Un sillon. Un coquillage. Un outillage, c'est comme un outil. Des rillettes, ça c'est une recette à tartiner à base de viande. Une fillette, c'est une petite fille. Quand vous entendez le son « et » à la fin d'un mot, c'est souvent qu'on veut dire le même mot mais en plus petit. Une fille, une fillette. Un tilleul, c'est un arbre. Quand on ramasse ses fleurs, on peut faire du thé, c'est délicieux et ça sent merveilleusement bon au printemps. Un filleul. Le filleul, c'est celui qui a une marraine et un parrain. Donc n'oubliez pas, quand vous voyez le I juste avant deux L, on a souvent le son Y. Une bille. Quand vous aurez terminé la page, vous vous entraînerez à nouveau à lire les mots. En attendant, voilà le premier exercice. Entoure en rouge les dessins où tu entends « y » et en bleu ceux où tu entends « il ». Il. Prononcez-le plusieurs fois, faites bien la différence. I, il. Donc, en rouge, I, en bleu, il. Je vous lis les mots. Chenille, ville, île, jonquille,
fille. Chenille, ville, île, jonquille, fille. Le deuxième exercice, c'est l'écriture. Pas de difficulté à part l'enchaînement entre le B et le I. Donc, bille. Je vais écrire directement bille, sinon je risque de ne pas avoir de place pour l'écrire comme il faut. Je monte comme si j'allais faire un L. Je redescends tout droit. J'arrive en bas. Cuvette. Je remonte vers la ligne et hop, je lui pince le nombril. Et je repars. Petite pointe, le I. Grande boucle. Encore une grande boucle pour le deuxième L et une petite boucle sans lever. Donc vous avez remarqué que je n'ai pas levé le crayon jusqu'au moment où je fais le point. J'aurais eu la place d'écrire une bille. Vous pouvez le refaire et bien vous entraîner en écrivant le petit article qui est devant le mot. Ensuite, exercice 3. Complète avec ié ou ilé. Ié, 2 L, ilé. Quand vous avez un exercice comme ça, aidez-vous. I, eh bien, souligne-le en rouge par exemple, puisqu'ici nous avons entouré en rouge quand on entendait le son I. Et là, il est, avec le « et » de boulanger à la fin pour les deux, il est, il y a un seul L, donc on entend L, eh bien c'est comme dans l'exercice 1, mettons-le en bleu quand on entend il. Alors, est-ce qu'on va dire S, le H on n'entend pas, s'habiller ou s'habiller? Qu'est-ce que vous dites vous? Vous dites attends, je vais m'habiller ou attends, je vais m'habiller. Bon, vous choisissez avec quoi vous allez compléter votre mot. Alors, est-ce que vous allez dire enfiler ou enfiler? Vous dites attends, je vais enfiler mon pull ou attends, je vais enfiler mon pull. Vous choisissez l'un des deux pour compléter. Alors, alors, est-ce que vous allez dire empiller ou empiler? Briller ou briller? Gr. Tu feras attention, il sera un gr. Est-ce que vous allez dire griller ou griller? Moi, je dis griller pour ma viande. Vous, je sais pas. Le dernier exercice de la page consiste aussi à compléter, mais cette fois-ci, vous devez compléter des phrases. Voilà les mots qu'on vous propose. Complète les phrases avec fille ou file, habile ou habille. Fille, file, habile, habille. Souvent, dans cet exercice, les 2 premiers mots sont pour les 2 premières phrases et les 2 derniers mots pour les 2 dernières phrases. Mais il va falloir faire la différence. Mon oncle a une fille ou une file. Qu'est-ce que c'est d'abord une file? Une file, c'est par exemple une file d'attente, avec des gens les uns derrière les autres en train d'attendre
Vous avez dû en voir beaucoup devant les magasins ces derniers temps, des files d'attente. Est-ce que vous allez dire la fille de voiture est impressionnante ou est-ce que vous allez dire la file de voiture est impressionnante? Dites-moi. La maman son bébé. Alors, est-ce que vous allez dire la maman habille son bébé ou la maman habille son bébé? Et enfin, le peintre est habile quand il dessine des fleurs ou est-ce que le peintre est habile quand il dessine des fleurs? Qu'est-ce que ça veut dire habile? Habile, ça veut dire la même chose qu'adroit. Quelqu'un qui est habile ou adroit à faire quelque chose, ça veut dire qu'il le fait très bien. N'oubliez pas, quand vous avez terminé la page, je voudrais vous demander 2 choses. Entraînez-vous à bien relire les mots qui sont dans l'encadré bleu et faites-moi une petite phrase avec un mot en « i » que vous aurez choisi dans l'encadré, ou même plusieurs mots dans la même phrase. Un peu comme une famille de chenilles joue aux billes, mais pas la même. Et surtout, si vous trouvez une chenille qui joue aux billes, appelez-moi. Au revoir les enfants!